étudier comment l'encéphale peut-il contrôler le réflexe. On parle toujours de réflexe achilléen. Pour cela, on va contracter volontairement le jambier antérieur. Rappelons que le jambier antérieur est un muscle fléchisseur du pied. Le document suivant montre l'activité électrique du triceps sural. Un extenseur, c'est un muscle extenseur du pied. Dans trois cas, dans trois situations. La première, c'est là où le jambier antérieur n'est pas contracté, c'est-à-dire sans l'intervention de l'encéphale. يعني بدون ما l'encéphale يعطي أمر la jambier antérieur يعمل contraction, c'est-à-dire on a tout simplement un réflexe achilléen normal. Alors, suite à l'étirement du triceps sural, ce muscle va répondre par une contraction. La voilà. La courbe jaune montre une activité électrique, c'est-à-dire une contraction du triceps sural en réponse à son étirement. Donc, une activité électrique d'amplitude 12 millivolts. En contractant légèrement le jambier antérieur avant un réflexe achilléen, لما نقرر نعمل contraction بشكل خفيف la jambier antérieur قبل ما نعمل étirement la triceps sural, يعني قبل ما نعمل réflexe achilléen, on voit bien que l'activité électrique du triceps sural a diminué à moitié. L'amplitude devient 6 millivolts. Alors, on peut conclure que l'encéphale a pu moduler l'activité du triceps sural, c'est-à-dire a pu moduler le réflexe achilléen. En contractant fortement le jambier antérieur avant le réflexe achilléen, l'activité du triceps sural est totalement bloquée. La courbe bleue, on voit que l'amplitude du triceps sural devient presque nulle, c'est-à-dire en contractant, en d'autres termes, en contractant fortement le jambier antérieur, ceci va bloquer le réflexe achilléen. Le schéma suivant montre les circuits neuroniques lors de l'intervention de l'encéphale. Donc, pour faire intervenir l'encéphale, on va avoir une fibre nerveuse qui va venir de l'encéphale et qui va donner l'ordre au fléchisseur, au jambier antérieur de se contracter. Alors, pour que le jambier antérieur se contracte, il faut que son motoneurone, celui qui est en violet, celui-là, fonctionne. Et pour que ce motoneurone fonctionne, il va être excité par la fibre nerveuse venant de l'encéphale. يعني لما بقرر انه نعمل كونتراكسيون منقرر يعني معناتها الامر اجا من الانسيفال انه نعمل كونتراكسيون للجامبيي انتيريور اللي هو انتاغونيست تاع التريسيبس سورال. دونك لما منقرر نعمل له كونتراكسيون بيجي الامر من الفيبر نيرفوز على الموتونيرون لا هالفليشيسور انه يقول له يلا اعمل contraction. Et puisque ce muscle il est antagoniste au triceps sural, donc ce muscle va être relâché quand il est contracté, c'est-à-dire quand il a une action positive. Ce muscle va avoir une action négative, va avoir être relâché. Comment relâcher le triceps sural? Comme la fibre nerveuse a donné l'ordre là le jambier antérieur يعمل contraction, en même temps بدها تعطي الأمر لا الموتونeuron la triceps sural إنه يعمل relâchement.
كيف بدها تعطي الأمر. Donc cette fibre nerveuse va être connectée à l'interneurone, c'est-à-dire va exciter l'interneurone qui lui-même va va empêcher le fonctionnement du motoneurone en sécrétant des neurotransmetteurs qui vont bloquer l'activité ou bien l'action, le fonctionnement du motoneurone du triceps sural. Alors, le triceps sural, à ce moment, le triceps sural est bloqué, action négative. Pour expliquer ce qui s'est passé ici, dans les trois situations, dans ce schéma, c'est-à-dire en première situation, c'est-à-dire au cas où le jambier antérieur n'est pas contracté, c'est-à-dire on n'a pas ici l'ordre qui est en jaune, qui va dire au fléchisseur de se contracter. معنا هالفوا هيدي اللي جاية من الانسيفال. On a tout simplement un réflexe achillien normal, c'est-à-dire on a un étirement du triceps sural. À ce moment, le motoneurone du triceps sural va recevoir un seul message excitateur provenant du neurone sensitif du muscle étiré. Ce message excitateur va exciter le motoneurone. Alors ce motoneurone va transmettre un message nerveux moteur au muscle extenseur. À ce moment, ce muscle va être contracté comme on le voit en courbe jaune. Dans le deuxième cas, là où le jambier antérieur est légèrement contracté, c'est-à-dire l'encéphale va donner un ordre, la jambier antérieur يعمل contraction, en même temps بدو يعطي أمر هالمرة للتريسبس سورال انه يعمل inhibition بشكل خفيف. هيدا قبل avant un réflexe achilléen. Donc quand le jambier antérieur est légèrement contracté avant un réflexe achilléen, donc ici le triceps sural va recevoir deux messages. Un message inhibiteur provenant de l'encéphale, c'est quand le jambier antérieur est légèrement contracté, et un message excitateur provenant du neurone sensitif du muscle étiré, c'est là où c'est là quand le réflexe, quand il y a un réflexe achilléen. À ce moment, le motoneurone va intégrer ces deux messages et comme le message excitateur est plus important que le message inhibiteur, ceci va engendrer un message nerveux de faible fréquence et va contracter légèrement le triceps sural comme on voit ici la courbe en mauve, là où le triceps sural est légèrement contracté. Dans le troisième cas, où le jambier antérieur est fortement contracté avant un réflexe achilléen, donc لما الانسيفال بدو يعطيها المرة أمر بشكل قوي للجامبية antérieur إنه يعمل contraction، بنفس الوقت بدو يعطي أمر يمنع الcontraction la triceps sural. Donc à ce moment, le motoneurone du triceps sural va recevoir deux messages. Un inhibiteur
ليش inhibiteur لأنه الانسيفال قرر يعمل contraction قوية للجانبية antérieur. donc بنفس الوقت triceps sural بده يتلقى message inhibiteur بواسطة par l'intermédiaire de l'interneuron qui a un rôle inhibiteur provenant de l'encéphale. وبما أني عم بعمل réflexe achillien بعد ما قررت أعمل contraction la jambier antérieure, ce triceps sural va recevoir un message excitateur provenant du neuron sensitif du muscle étiré, c'est-à-dire du triceps sural. Mais cette fois-ci, le message inhibiteur est plus important que le message excitateur, car cette fois-ci, on a décidé de contracter fortement le jambier antérieur. Alors, le message inhibiteur provenant des centres supérieurs est plus important que le message excitateur. Alors, ceci va bloquer le fonctionnement du motoneurone du triceps sural. Pour cela, aucun message nerveux n'est transmis par ce motoneurone au triceps sural. À ce moment, le triceps sural est totalement bloqué. Il a une action négative. Comme on voit ici, la courbe bleue, le triceps sural est totalement bloqué. Son activité est nulle. Ici, on dit que le réflexe achilléen est totalement bloqué par l'encéphale. Donc, on va conclure que l'encéphale peut moduler ou bien bloquer totalement le réflexe achilléen. Voilà, c'est tout. C'est le schéma Billon qui explique le tout, qui explique tout d'abord le réflexe achilléen normal, sans l'intervention, sans la voie jaune, sans l'intervention من تدخل انسيفال. وبعدين بيشرح كمان مع تدخل الانسيفال اللي هو en voie jaune. Plus le signe positif, c'est-à-dire une synapse excitatrice, le signe négatif, une synapse inhibitrice, plus action positive, moins action négative. Et en jaune, plus action positive. En violet, c'est le motoneurone du jambier antérieur. En bleu, c'est le motoneurone du triceps sural. En rouge, c'est le neurone sensitif, c'est la voie afférente, c'est le neurone sensitif qui provient, qui va transmettre le message sensitif du triceps sural vers le centre nerveux. Donc, on a une voie afférente, deux voies efférentes, l'une au triceps sural et l'autre au jambier antérieur.